toujours la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Mishpatim. La paracha elle commence Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les jugements que tu placeras devant eux. Le Zohar HaKadosh dit il ne faut pas lire comme ça, comme c'est marqué, c'est-à-dire dans la compréhension. Il ne faut pas comprendre Ve'ele ha-mishpatim, et voici les jugements que tu placeras devant eux. Il faut lire Ve'ele ha-gilgulim asher tasim lifnehem, que tu placeras devant eux, c'est-à-dire quoi devant eux? Et voici les Gilgulim, les réincarnations que tu as eues avant cette réincarnation que tu es. C'est-à-dire, le Zohar HaKadosh dit, au moment qu'il t'arrive quelque chose, ne te pose pas des questions pourquoi et comment. Essaye de comprendre que si tu te trouves ici dans cette vie-là, certainement avant tu avais une vie et tu es venu réparer quelque chose d'avant. Comme ça, le Zohar HaKadosh dit, des fois ça arrive, qu'on dit que la vie elle est injuste. Comment c'est possible? Je mets les tefilines le matin, je fais la tefila beminyan, mincha, arvit beminyan, birkat Amazon. Le soir après mon travail, j'ai 2 heures de cours de Torah. Shabbat, je passe 3/4 de temps à la synagogue. Shabbat, il sort tard. Et comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il me fait comme ça autant des épreuves? Alors le Zohar HaKadosh dit, il ne faut pas lire Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem, et voici le jugement que tu placeras devant eux. Il faut lire, et voici les Gilgulim asher tasim lifnehem, et voici les réincarnations que tu comprendras que tu as eues avant. C'est-à-dire quoi avant? Avant cette vie-là. Des fois, on reçoit une punition sur quelque chose qu'on n'a pas fait. On arrive, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un m'a attaqué au tribunal rabbinique. Il a dit que qu'il m'a prêté de l'argent et que je ne veux pas rendre. Et c'est faux. Je sais la vérité, c'est faux. Je ne le connais même pas, ce bonhomme-là. Et au tribunal rabbinique, il a gagné. Les rabbins, ils m'ont dit, il faut que tu le rembourses. Il a raison. Alors tu dis, attends, mais je ne comprends pas, c'est injuste. Eux, ici disent des juges rabbiniques, c'est-à-dire qu'ils ne se trompent pas, que Dieu parle de leur gorge, comme ça c'est marqué, que Dieu parle de leur gorge. Et comment c'est possible une chose pareille? Alors on te dit, calme-toi. C'est possible que dans cette vie-là, tu ne le dois pas. Mais dans la vie d'avant, asher tasim lifnehem, peut-être dans la vie d'avant, tu le devais. Et tu es venu ici sur terre pour régler tes dettes que tu avais avant. C'est connu l'histoire avec le Baal Shem Tov, qu'un de ses élèves, il lui a demandé au Baal Shem Tov s'il peut lui expliquer le pasuk Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Qu'est-ce qui veut dire le Zohar HaKadosh Ve'ele ha-gilgulim asher tasim lifnehem? Il n'arrivait pas à comprendre ça. Le Baal Shem Tov, il a dit à son élève, demain matin, sors de la ville où il y a le puits, il y a un arbre là-bas, et tu ne sors pas derrière cet arbre-là pendant 4 heures, tu restes derrière, tu te caches. Et là-bas, tu trouveras la réponse sur ta question. Lui, il n'a pas posé des questions. Le lendemain matin, à la première heure, il arrive devant le puits, il se cache derrière l'arbre. Une demi-heure après, il y a un riche qui arrive, un cavalier riche qui arrive, il s'arrête pour boire de l'eau pour continuer sa route. Et au moment qu'il s'abaisse pour boire l'eau, il y a un portefeuille qui tombe de sa poche rempli de billets d'argent. Et ce cavalier ne s'est pas rendu compte, il est reparti. Il a bu et après il est reparti. L'élève de Baal Shem Tov, il avait une tentation d'aller récupérer ce portefeuille-là. Mais il a dit, le Baal Shem Tov, il m'a dit, mon maître, il m'a dit de ne pas sortir pendant 4 heures, je ne bouge pas. Une demi-heure après, il y a un rave, pardon, il y a quelqu'un qui est venu, il s'est arrêté pour boire, il a bu, il a trouvé le portefeuille, il l'a mis dans sa poche et il est parti. 1 heure après, il y a un rave qui arrive et qui boit de l'eau. Il est fatigué, c'était midi, il a dit, je me repose un peu. Il s'allonge par terre, il se repose. Quelques minutes après, il y a le premier cavalier, le riche qui a perdu son portefeuille, arrive pour chercher son portefeuille et il voit ce rabbin allongé par terre. Il s'est dit, c'est sûr et certain que c'est lui qui m'a pris le portefeuille. Et il commence à le réveiller avec des coups de pied. Il lui donne des coups de pied partout dans la tête, partout dans le corps. Mon portefeuille. Et lui, il dit, moi j'ai rien pris, c'est pas moi, c'est une erreur. Et lui, il n'arrête pas de taper jusqu'à qu'il a tué ce rave-là.
Et après, ce cavalier, il est parti. L'élève de Baal Shem Tov, il voit que 4 heures ils sont écoulées. Tout de suite, il s'est sauvé de là-bas. Il a eu peur qu'on l'accuse qu'il a tué ce rabbin. Il va voir le Baal Shem Tov et il dit au Baal Shem Tov, Rabbi, j'ai pas compris, j'ai vu quelque chose de bizarre, mais je ne vois pas quel rapport il y a. Je ne comprends pas. Le Baal Shem Tov, il a souri, il lui a dit, je vais t'expliquer. Il lui a dit, dans la vie d'avant, ces 3 personnes que tu as vues, ils étaient ensemble. C'est lui qui a perdu le portefeuille et c'est lui qui a récupéré le portefeuille, ils étaient associés. C'est lui qui a perdu le portefeuille, il volait à son associé. C'est lui qu'on lui a volé, il s'est rendu compte, il a attaqué son associé au tribunal rabbinique. Il a attaqué au tribunal rabbinique. Et le rabbin qui est mort des coups de pied, c'était le juge. Le juge rabbin, c'était un juge rabbin à l'époque. Et le voleur, il lui a donné des sous-tables pour qu'il dise qu'il n'a pas volé. Et ça a fonctionné. Les 3, ils meurent, ils arrivent au monde céleste. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est lui qui a volé, il doit retourner sur terre pour rendre à son associé, et il lui a rendu. Mais le rabbin qui était malhonnête, il fallait qu'il paye aussi. Il est revenu ici, il n'a rien fait dans l'histoire, il a bu de l'eau, il s'est allongé pour dormir. Mais il a reçu des coups de pied tellement forts, mais toi tu n'entendais pas sa neshama, elle criait en disant, pourquoi dans la vie d'avant, tu étais d'accord avec moi et tu m'as défendu? À cause de toi, je suis revenu encore ici sur terre. Elle n'a pas arrêté de taper jusqu'à qu'elle l'a tué. C'est-à-dire qu'on revient ici sur terre pour accomplir et réparer quelque chose qu'on a fait dans la vie d'avant. Des fois, on dit que la vie, elle est injuste. Et on a raison de dire. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on n'a pas toute l'image. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie d'avant. Si je vous fais tourner un film, et je vous montre dans ce film quelqu'un qui tue l'autre, mais je vous montre que cette scène-là, et je vous demande qui c'est l'assassin, vous allez me dire, c'est évident, c'est lui, on voit. Mais si je vous laisse regarder 10 minutes avant et 10 minutes après, vous allez voir que ce n'est pas lui l'assassin. C'est l'autre qui a voulu le tuer, mais au dernier moment, il a pris le couteau et s'est défendu. Mais ça, vous ne l'avez pas vu. Et c'est exactement ce que le Zohar HaKadosh dit dans notre paracha. Que dans les Gilgulim d'avant, il s'est passé des choses. Mais nous, on ne sait pas, on n'est pas au courant. Et aujourd'hui, il nous arrive des choses, mais c'est par rapport à avant. Et c'est pour ça, on ne comprend pas ce qui nous arrive aujourd'hui. Pour cela, au moment qu'il nous arrive quelque chose, il ne faut pas être triste. Au contraire, il faut être content, il faut dire, ah, je suis en train de réparer les choses que j'ai fait avant. Le Ben Ishraï raconte une histoire que chez lui, dans sa communauté à Bagdad, s'est passé. Une belle-mère a haïssé sa belle-fille. Elle faisait voir la vie noire. À tel point que cette belle-fille, elle a voulu se tuer. À l'époque, dans la communauté, on ne divorçait pas. On restait comme ça, on n'avait pas le choix, on était malheureux, mais on restait comme ça. Elle n'a pas eu l'idée de divorcer, mais elle a eu l'idée de se suicider. Jusqu'à qu'elle a décidé d'aller voir le Ben Ishraï, et elle a raconté au Ben Ishraï. Le Ben Ishraï lui a dit, reste ici, il a convoqué sa belle-mère. Il a dit à la belle-mère, pourquoi tu es aussi méchante avec ta belle-fille? Et il lui a dit qu'avant elle avait une fille, qu'elle ressemblait énormément à sa belle-fille, et cette fille elle est morte, accidentellement. Le Ben Ishraï, il a regardé cette femme et il lui a dit, madame, votre fille elle est revenue ici sur terre et elle s'est réincarnée dans le corps de votre belle-fille. Votre belle-fille, c'est votre fille en réalité. À partir du moment qu'elle a entendu ça, elle a commencé à faire très très attention à l'aimer et à l'embrasser parce qu'elle a compris. C'est pour cela, on doit faire très très attention au moment qu'il nous arrive quelque chose où on doit se venger de quelque chose, parce que c'est marqué, Mishpete Hashem tzadeku yachdav. Mishpete Hashem, les jugements de Hashem, ils sont justes. Mais quand est-ce tu comprends qu'ils sont justes yachdav? Quand tu prends la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui et tu les mets ensemble, et là tu dis, Mishpete Hashem tzadeku yachdav. Au moment que je les mets ensemble, que j'ai toute cette photo en une seule fois, je comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste, il est vrai. La Gemara Kiddushin, elle appelle le Yetzer Hara Khamsan. Khamsan, ça veut dire voleur.
Pourquoi la Gemara elle appelle le Yetzer Hara Khamsan? Il faut savoir, Khamsan en araméen c'est voleur, et aussi ça veut dire un cinquième. Un cinquième ça veut dire. Pourquoi on l'appelle voleur et un cinquième? Parce que le Yetzer Hara, il nous fait montrer un cinquième de la vraie histoire. Il ne nous montre pas toute l'image, parce que s'il nous aurait montré toute l'image, jamais on aurait fauté. Nous on faute parce que lui il nous montre qu'un cinquième. Pour cela, on doit être intelligent et essayer de comprendre toute l'image à 100% pour essayer de faire en sorte de ne pas tomber sur son piège et faire chas v'shalom des averot. C'est pour ça on dit un cinquième. Pourquoi? Parce qu'il nous laisse regarder qu'il y a un cinquième. On raconte sur le Baal Shem Tov encore une histoire qui recevait des gens pour donner des brachot et des conseils. Parmi tous ces gens-là, il y a un monsieur qui faisait la queue, qui envoyait sur lui, qui est Baruch Hashem pour lui, il n'avait pas de problème, il n'avait pas de problème ni personnel, ni de problème d'argent, extérieurement ça se voyait comme ça, et ça se voyait sur lui qu'il était très très orgueilleux. Au moment qu'il s'est arrivé son tour pour rentrer chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui a dit, tu demandes quoi? La bracha pour la refoua, la bracha pour la parnassa, tu veux quoi? Tu es venu pour un conseil? Il a dit non, monsieur le rabbin, la prière pour la richesse, j'ai pas besoin, je suis très très riche. La prière pour la santé, grâce à Dieu, ma femme et moi, les enfants, tous on va bien. Les conseils, j'ai pas besoin, j'ai assez d'intelligence pour comprendre qu'est-ce que je dois faire ou je dois faire. Le Baal Shem Tov lui a dit, alors pourquoi tu es venu ici? Il lui a répondu, il a dit, comment c'est possible d'arriver dans la ville Mesbouz où il y a le Baal Shem Tov et ne pas rentrer chez le Baal Shem Tov? Alors par hasard, j'étais là, alors j'ai profité, je suis rentré chez vous tout simplement. Il n'y a pas de raison, je suis là, je suis rentré. Le Baal Shem Tov lui a dit, si tu es là, je vais te raconter une histoire et tu vas apprendre. Il lui a dit un jour, il y a deux amis, depuis le GAN, depuis la maternelle, ils étaient ensemble. CP, CE1, CE2, ils ont grandi à l'école, ils ont fait le primaire, le secondaire, ils ont grandi ensemble, ils ont vécu dans le même immeuble. Ils étaient plus que des frères. Jusqu'à que chacun s'est marié, il a pris sa route. Malheureusement, chacun il a suivi sa route. Il y a un qui est resté dans la ville et l'autre il a quitté la ville. Il y a un qui est resté à Mesbouz et l'autre il a quitté, il est parti dans la ville de Bardichov. Mais le lien entre les deux, il ne s'est pas interrompu. Ils gardaient contact entre eux avec des courriers, chacun il racontait sur sa famille, sur ses enfants, tout ce qui se passe. Ils avaient une amitié et un amour très très fort, ces deux amis-là, pendant des années. Mais malheureusement, avec le temps, la famille, elle s'est agrandie et le contact, il s'est refroidi. Et les courriers, ils commençaient à devenir un peu, avec beaucoup plus d'espace entre un courrier et l'autre, jusqu'à que les courriers, ils se sont arrêtés. Mais tous les deux, grâce à Dieu, ils ont réussi financièrement. Ils ont réussi financièrement extraordinaire. C'est lui qui habitait dans la ville de Bardichov. Sa situation, elle a commencé à être compliquée. Il a déposé les bilans. Jusqu'à qu'il s'est rappelé de son ami qu'il habitait à Mesbouz, qu'il habitait lui à Mesbouz. Il lui a dit, je vais l'envoyer un courrier, je vais lui demander un peu d'aide, s'il peut m'aider financièrement pour que les affaires reprennent. Son ami lui a répondu, il a dit, regarde, vraiment j'ai des sentiments pour toi, alors sache, tout ce que j'ai, c'est moitié pour toi et moitié pour moi. Moitié pour toi, c'est-à-dire je ne réfléchis pas deux fois. Moitié pour toi, 50% toi, 50% moi. Prends la moitié de mes affaires et relance les affaires. Il a reçu la moitié, les affaires, ils ont reparti et il était encore beaucoup plus riche qu'avant. Mais avec le temps, son ami, l'autre, qui lui a donné l'argent, lui, ses affaires, ils ont commencé à être mal, jusqu'à qu'il a déposé les bilans. Il a dit, je vais aller voir mon ami que je lui prêtais au moment que je lui donnais, pas prêter, au moment qu'il avait besoin, je vais lui raconter ma situation et je vais voir avec lui qu'est-ce qui se passe. Il arrive chez lui et son ami le reçoit chaleureusement.
Mais dès qu'il commence à raconter ses problèmes, qu'il a besoin d'argent, il lui rappelle au moment que j'avais besoin, j'étais là, je t'ai donné 50% de ma richesse. Là, il a commencé à être froid. L'autre, il a commencé à lui faire la tête. Doucement, doucement, il lui a fait comprendre que c'est pas possible. Il a dit, certes, tu m'as aidé parce que dans ton caractère, tu pouvais, mais moi, je suis tellement radin, je peux pas me séparer d'un centime. Et il a fait partir sans argent, sans rien du tout. Mais ces affaires, ils ont repris, quand même, Baruch Hashem. Les affaires, ils ont repris. Et il a repris, Baruch Hashem, il s'est enrichi. Mais l'autre ami qui l'a refusé, ses affaires, ils ont retombé à nouveau, il a tout perdu. Il était obligé d'aller voir son ami. Et il lui a dit, regarde, mes affaires, ils ont tombé à nouveau. Tu peux m'aider? Il a dit, regarde, moi, je ne suis pas méchant. Tu m'as refusé, mais il n'y a pas de problème. Et 50% de mes affaires, c'est pour toi. Et il lui a donné à nouveau les 50%. Lui, il a pris, il est reparti dans sa ville. Le Baal Shem Tov, il raconte à ce riche, il dit, après quelques années, par vieillesse, ces deux associés, ils sont morts, et ils ont arrivé au tribunal céleste. C'est lui, le riche, qui a donné 2 fois 50% de sa richesse. Ils lui ont dit au paradis, tu peux avoir un mérite et tu pourras rentrer au Gan Eden. Mais l'autre qui n'a pas voulu, ils lui ont dit, toi qui n'a pas voulu donner, il l'a renvoyé sans argent. Ils lui ont dit, toi tu vas y aller en enfer. Son ami qui est rentré au Gan Eden, il a demandé au Malachim, où est mon ami? Où est mon ami? Ils lui ont expliqué. Ils lui ont dit, lui, il ne peut pas rentrer ici parce qu'il t'a refusé. Toi, tu rentres parce que tu n'as pas refusé. Il leur a dit, non, moi je ne rentre pas au Gan Eden sans mon ami. Je ne veux pas seul. Je veux que lui, il vienne. Moi, en bas, je lui donnais 50% de ma richesse 2 fois. Je veux lui donner ici 50% de Gan Eden. Je ne veux pas rester ici seul. Ils lui ont expliqué, c'est pas possible. Jusqu'à que le tribunal céleste ont tranché que les deux, ils vont redescendre à nouveau ici sur terre, ils vont se réincarner à nouveau ici sur terre. Celui qui a donné 2 fois, il va être pauvre, et celui qui n'a pas voulu donner, il va être riche, et le pauvre, il va demander à son ami, le riche, la tzedaka, il va lui donner, et comme ça, ils vont réparer le mal. Comme ça a été décidé au tribunal céleste. Celui qui a donné 2 fois, qui était très riche, il reviendra ici pauvre, et l'autre qui n'a pas voulu donner, il deviendra riche, et le pauvre, il va lui demander, lui, comme ça, il va faire la réparation, il va donner ce qu'il n'a pas voulu donner. Le Baal Shem Tov, il raconte, il lui dit, les deux, ils ont descendu ici sur terre. Le pauvre, il a souffert énormément. Il a souffert énormément d'une pauvreté. L'alimentation, elle était mauvaise. Jusqu'à qu'un jour, il a entendu qu'il y a un riche, qu'il a un bon cœur, qu'il essaie de lui demander. Et ce pauvre, il est parti chez lui à la maison. Il lui a demandé, mais il a toqué à la porte. Et lui, il était en train de manger. Et il a demandé à son serviteur d'ouvrir la porte. Et le gardien, il n'a pas voulu lui donner. Pas seulement il ne lui a pas donné, il a tapé. Et l'autre, le pauvre, il criait. Alors le riche, il est sorti, lui aussi, il a tapé. Lui aussi, il a tapé parce qu'il criait, il faisait des bruits là-bas. Et ce pauvre-là, il est mort. Il est mort, il a reçu des coups, il avait faim, il est mort. Le Baal Shem Tov, il n'a pas fini de raconter cette histoire. Que tout de suite, que cet homme riche, il a commencé à pleurer. Et il a dit la semaine dernière, j'ai eu une histoire comme ça, que j'étais en train de manger, et il y a un pauvre qui est venu toquer à ma porte, et j'ai demandé à mon gardien d'aller voir qui c'est, et de l'éloigner, et il a tapé, il criait, et moi je suis sorti, et je l'ai tapé aussi, et je sais qu'il est mort. Qu'est-ce que je dois faire? Le Baal Shem Tov lui a dit, mais quand tu es venu ici tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'as pas de questions, que tout va bien pour toi, tu n'as pas besoin de conseils, tu n'as pas besoin de rien du tout. Alors, pourquoi maintenant tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire?
Alors il lui dit, mais quand même, Rabbi, je demande pardon. Le Baal Shem Tov lui a dit, c'est fini, c'est trop tard pour toi. Et si tu devais réparer le mal que tu as fait et lui donner de l'argent, comme ça tu aurais pu rentrer au Gan Eden avec lui. Mais toi, au lieu de lui donner, tu l'as frappé, tu l'as tué. Alors tu as tout perdu, il n'y a plus rien à faire pour toi, tu as perdu le monde futur. D'ici on apprend, des fois on a des épreuves dans la vie, des fois on a des questions qu'on n'a pas de réponses, on a toutes sortes d'histoires et on ne trouve pas de réponses sur nos questions. Mais seulement il faut savoir, parce qu'on ne sait pas la vie d'avant, qu'est-ce qui s'est passé. On est tous réincarnés ici à nouveau pour réparer quelque chose. La vie c'est comme un jeu de puzzle, qu'on doit une pièce avec l'autre jusqu'à qu'on a une image. La vie d'avant et la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui ensemble, ça peut former une image. Et on ne peut pas perdre un seul morceau de ce jeu-là, de cette image-là. Comme un Sefer Torah, si Chas v'Shalom, il y a une lettre qui est le manque de ce Sefer Torah, le Sefer Torah, il est pas soul. C'est pour cela, le Zohar HaKadosh dit, il ne faut pas dire Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem, mais il faut dire Ve'ele ha-gilgulim asher tasim lifnehem. Tu dois savoir que toutes les épreuves que tu as, c'est pas parce que Hachem ne t'aime pas, ou parce que Hachem il veut te venger, tout simplement parce que tu viens ici réparer quelque chose par rapport à la vie d'avant. C'est le Zohar HaKadosh sur notre paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.